Bonjour et bienvenue dans la revue de presse du vendredi 18 décembre 2020. Alors c'est grâce au magazine Santé Magazine hors série Bien Manger qu'on va faire un petit tour avec notamment les produits de la ruche qui sont vraiment super. Peut-être vous les connaissez déjà, sinon on va en connaître peut-être d'autres, mais vous verrez que c'est vraiment des produits naturels, vraiment super. Encore faut-il savoir bien les choisir et surtout bien les acheter parce que comme dans toute dérive de l'être humain, eh ben nous trouvons des miels qui ne sont pas des miels. Peut-être vous avez entendu parler du scandale, comme on dit, si on peut dire, du miel chinois, où en fait c'était tout simplement la plus grosse quantité était du sucre liquide, tout simplement, et non du miel avec tout son bienfait. Allez, on y va donc, c'est à la page 80. Donc c'est un article qui a été fait par le docteur Claude Nonot-Varly et le docteur Albert Becker, donc président de l'association francophone d'apithérapie et une allergologue. Donc le miel, clairement, c'est absolument super. Ça utilise depuis très très longtemps. Il faut savoir qu'un miel, s'il est naturel, et pur, en fait, il ne moisit jamais. Comme on peut le voir ici, on peut voir que le miel a des vertus antiseptiques, désinfectantes et stimulantes et qui peut également réguler la flore intestinale. Alors antiseptique, oui, désinfectant aussi, c'est un peu pareil et stimulant. En fait, ça va dépendre de ce que vous allez prendre. Clairement, pour l'hiver, on conseille plutôt des miels foncés, qui sont des miels qui vont qui vont vraiment renforcer l'immunité, qui vont avoir un goût un peu plus fort, mais ces signes en fait qui vont vous stimuler, qui sont antiseptiques. Donc on a le miel de thym, on peut avoir les miels de châtaignier, on peut avoir les miels de sapin. Tous les miels en fait qui sont foncés sont la plupart du temps vraiment faits pour l'hiver. Si vous avez des problèmes de respiration, vous pourrez prendre le miel d'eucalyptus qui n'est pas aussi foncé mais qui est quand même très très bien pour, vous le savez très probablement, augmenter la respiration tout simplement. On retrouve les mêmes vertus que dans l'eucalyptus, que dans le miel d'eucalyptus. Donc clairement, moi ce que je conseille souvent, c'est une tisane de thym avec un miel d'eucalyptus. C'est très bien pour l'hiver. Donc voilà, donc le miel, on peut en prendre, oula, je m'en pègue un peu, le miel, on peut en prendre un peu tout le temps, d'accord. Faut savoir que si vous avez l'habitude de sucrer les aliments, je vous conseille d'utiliser du miel avec des recettes, d'accord. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que quand il y a du sucre dans une recette, je mets la moitié pour du miel, voire quand je connais après un peu la recette, je mets le miel 100% ou du sirop d'agave, enfin bref, ou des sucres qui sont naturels ou même du sirop d'érable. Dans les yaourts, plutôt que de mettre du sucre, vous mettez du miel. C'est absolument génial. Sur les gâteaux, c'est pareil. Sur des pommes, admettons que vous avez fait au four, vous mettez du miel, c'est 1000 fois meilleur. Et comme ça, vous bénéficiez d'un goût très très bon. Et en plus de ça, vous bénéficiez de ses vertus. Alors on en a beaucoup parlé, le miel a été vraiment au cours d'un scandale. On parlait du miel chinois, mais il faut savoir qu'en France, il y a même beaucoup de petits distributeurs, très probablement les années où le miel était en très petite quantité, le coupaient avec du sucre. Donc même des producteurs faisaient ça, enfin sur des reventes de marché, et il y a eu des chiffres qui ont été assez hallucinants là-dessus. Donc je leur tire absolument pas dessus si on peut dire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des miels qui sont dits authentiques et qui ne le sont pas au finalement. Plutôt que du coup vous payez cher un produit qui est que du sucre. Donc voilà, donc bien discuter avec la personne, avec les producteurs. Le mieux évidemment étant en l'acheter directement le producteur qui pourra vous expliquer un peu toutes ses vertus. D'accord, vous prenez par exemple un miel de tilleul, il va plutôt vous favoriser l'endormissement. Enfin bref, des miels, il y en a. Moi, quand j'avais mon magasin bio, j'avais à peu près 25 miels et c'est vrai que j'en vendais toute l'année et tous les miels parce que chaque miel vous amène en fait tous ses bienfaits, vous amène ses bienfaits tout simplement. Donc le miel, ça peut être le matin, le midi, le soir. Évidemment, plus la journée avance, moins il faut en prendre. Mais plutôt que de mettre du sucre, posez-vous la question si vous pouvez pas mettre du miel en le mangeant comme ça, en sucrant une recette ou même simplement en agitant sur un fromage blanc ou un yaourt. Faites-vous plaisir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le miel, c'est super et on peut même le mettre sur la peau directement. Sachez que vous avez une peau infectée, que vous n'avez rien d'autre, vous pourriez très bien mettre du miel. Même si c'est pas un miel plutôt antiseptique ou désinfectant, il aura quand même une vertu antiseptique. C'est vrai que les miels les plus utilisés sur les problèmes de peau notamment, c'est le miel de Manuka. C'est un miel qui est très utilisé, qui vient d'ailleurs de Nouvelle-Zélande, qu'ils utilisent en fait dans le milieu hospitalier, notamment pour les brûlures et les grosses infections. Clairement, vous avez une infection à un staphylocoque, vous pourriez très bien mettre du miel sur la peau. C'est une fonction antiseptique et désinfectante. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà pour le miel qui est super. Après, on va parler aussi de la propolis. Peut-être que vous connaissez la propolis. La propolis, on en parle de plus en plus également. On en trouve dans beaucoup de formes.
clairement, la propolis, c'est un désinfectant naturel. Vous voyez comme on peut le voir. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. C'est un désinfectant naturel. En fait, la propolis provient des résines d'arbres récoltées par les abeilles pour colmater, enduire et assainir leurs ruches. En France, les résines sont à 80% de peuplier ou de bouleau, le reste en châtaignier. Voilà, en gros, en fait, les abeilles utilisent ça comme ciment. Elles utilisent ça pour ciment et ça assainit carrément l'endroit où elles habitent, donc toutes ces petites cellules. Et quand vous la prenez, vous, par voie orale, donc on l'a sous différentes formes, on l'a liquide, on l'a également dans des crèmes, on l'a également dans des sprays, on l'a également pour spray nasaux, spray buccal, on peut avoir des bonbons, on peut avoir des pastilles, on a vraiment, il y a même des gammes de cosmétiques maintenant à base de propolis, c'est vraiment super et clairement c'est utilisé pour un désinfectant. Donc quelle que soit la pathologie que vous avez, l'infection que vous avez, vous pouvez très bien prendre de la propolis. Ça ne pose aucun problème. Le mieux étant de faire attention quand vous êtes allergique, d'accord, bien évidemment, si vous êtes allergique à certains pollens, faites attention à ça. Sinon, il n'y a pas de précaution particulière. Là, ils parlent, avant une chimiothérapie, à prendre uniquement sur conseil médical. Ils en parlent aussi pour la gelée royale. J'avoue que j'ai jamais entendu ça, mais comme on dit, on en apprend tous les jours. Et cette précaution particulière, là, elle est vraiment, pour en revenir à la gelée royale, elle est carrément contre-indiquée en cas de chimiothérapie. Je ne sais pas la raison. Je vais creuser un peu plus. Je n'ai pas trouvé rapidement les réponses, mais je vais creuser un peu plus. Donc la propolis, c'est absolument super pour tout ce qui est bactéries, champignons et virus. Donc c'est à très large spectre. Dès que vous êtes malade, prenez ça. Vous verrez, c'est génial. Alors on parle aussi beaucoup de pollen. C'est vrai que tout à l'heure je disais que le miel pouvait réguler votre flore intestinale, mais quelque chose qui marche encore mieux, c'est le pollen. D'accord. Le pollen est très très riche en fibres, notamment ces fameuses FOS, ces fructooligosaccharides qu'on appelle des prébiotiques, qui vont nourrir vraiment votre flore intestinale. Et c'est vraiment un aliment qui est le préféré de votre bonne bactérie intestinale. Et l'avantage, c'est que quand vous nourrissez vraiment idéalement vos bactéries, vos bonnes bactéries intestinales, eh ben, elles vont se développer le mieux et selon votre propre identité. C'est-à-dire que si on prend, si on comparait en fait ma flore et votre flore, eh ben, elle ne serait pas du tout pareille, tout simplement par rapport évidemment à ce qu'on mange. Mais le mieux, c'est comme une empreinte digitale, on va dire, la flore est vraiment personnelle à chacune et le mieux, c'est très bien d'amener des bonnes bactéries, mais le mieux, c'est d'avoir des bonnes bactéries avec les bonnes proportions qui font que votre corps fonctionne très bien. Alors le pollen, vous voyez, il parle de pollen frais en cure de 5 à 6 semaines à l'automne et au printemps. C'est pareil, on peut en prendre toute l'année. Vous avez différents types de pollen. Certains vont être ton stimulants, certains vont être un peu plus sur la protection des yeux, sur la protection des prostates. Vous avez le cis, le saule, le châtaignier notamment. Et voilà, il existe le pollen sec, le pollen frais, et moi je trouve le meilleur, c'est le pollen congelé. Donc il faut savoir que le pollen congelé, on peut très bien le décongeler et le recongeler plusieurs fois parce que vous avez très peu d'eau dedans. Et en termes de goût, bah, c'est déjà bien meilleur parce que le pollen frais, le pollen sec, c'est quand même un peu dur, je trouve, et vous avez bien plus de vertus. Donc vous pouvez en mettre sur une tartine, par exemple, vous faites une tartine le matin avec du beurre, du miel et un peu de pollen. Ce pollen, vous pouvez le rajouter dans des salades de fruits, vous pouvez le rajouter dans du yaourt, dans des fromages blancs, dans des mueslis, vous pouvez le rajouter de partout, c'est vraiment, vraiment super. Et la nature, comme d'habitude, nous amène vraiment toutes les bonnes choses qu'il faut pour notre corps. Donc le pollen, il y a différents goûts. Trouvez un peu le vôtre, mais sachez que quand vous avez un pollen qui est congelé, la plupart du temps, le goût est bien moins fort et bien meilleur. L'avantage, c'est que c'est vraiment un fortifiant naturel de votre corps et qui en plus permet de s'intégrer dans l'alimentation. C'est vraiment ce que je recommande moi, de manière privilégiée, si on peut dire. D'accord, on peut très bien trouver le pollen en gélule, mais quand c'est en alimentation, on n'a pas cet effet gélu et cet effet prise de médicaments, si vous voyez ce que je veux dire. Au même titre que le germe de blé, la levure de bière, c'est vrai que je la conseille plutôt en paillettes, comme ça fait plus aliment que complément alimentaire. Donc voilà pour le pollen. Et le troisième point, évidemment, c'est la gelée royale, une des plus connues. Donc c'est vrai qu'on lui donne 1000 vertus. Il semblerait que les études ne montrent pas des choses folles sur son efficacité, mais on comprend bien que comme la gelée royale, c'est l'alimentation qui est donnée aux larves pour qu'elles deviennent reines, et ben en fait, elle est effectivement bien plus riche en vitamines, minéraux, antioxydants, en polyphénols, enfin toutes des bonnes choses qui sont nécessaires pour notre corps. Et c'est vrai que on va dire c'est plus utilisé par empirisme, mais on s'aperçoit qu'effectivement quand on fait une cure de gelée royale, la plupart du temps ça nous requinque. Voilà. Donc ils disent de ne pas en prendre pendant la chimiothérapie, mais effectivement après si vous êtes HS, c'est notamment un très bon complément pour se booster.
Alors, faire très attention. Souvent, on trouve des gelées royales, principalement en France, donc soit des producteurs français, grosso modo les 10 grammes, on n'est pas à moins de 20-25 euros, contrairement à de la chinoise où on baisse sous les 10 euros, voire 10 euros. Donc faites très attention, la différence c'est que la gelée royale c'est quelque chose de très fragile, et pour qu'elle vienne de Chine, en fait, elle est congelée. Donc les systèmes de congélation et surtout la rapidité à laquelle elle est congelée peut abîmer ou pas le produit. Moi, clairement, je recommande vraiment de prendre des produits français. Ils n'ont pas fait le tour du monde. D'un point de vue écologique, c'est mieux. D'un point de vue social aussi, c'est mieux. Et très probablement aussi d'un point de vue de qualité de produit. Vous allez voir quelque chose de mieux qui est moins loin et qui fait travailler votre économie. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt, si vraiment vous pouvez, prendre de la gelée royale qui est d'origine française en cure de 15 jours à 3 semaines dès que vous êtes fatigué, été comme hiver. Alors, dans le magazine Santé Magazine, ils ont fait une petite recette très sympathique, vous voyez, salade d'orange au miel et au pistache. Donc clairement 8 oranges, un demi-citron, une cuillère à café de miel, un peu d'eau de fleur d'oranger pour la finition pistache non salée et cannelle. Et je trouve ça très dommage qu'ils aient pas tout simplement recommandé du pollen. Parce que là, vous voyez, typiquement sur une recette comme ça, vous allez mettre des grains de pollen, ça va donner du craquant avec la pistache qui fait un peu d'une autre taille, ça va être super. Donc moi, je rajouterai pour la petite finition et la petite touche du chef, hein, si je suis un chef, eh ben, c'est de rajouter tout simplement sur cette belle recette du pollen frais, du pollen sec ou du pollen congelé. Pollen frais et congelé, on est un peu pareil. Mais voilà, vous savez un peu près tout. Je vous rappelle, Santé Magazine hors série de janvier-février 2021. Et on peut voir qu'il y a aussi pas mal de choses, curcuma, gingembre et cannelle. J'en ai pas parlé, moi je voulais parler du miel pour cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end. Au revoir.